Une autre résolution qui sera soumise à l'Assemblée le 27 novembre pour appeler le président de la République, au nom de la France, à s'opposer à cet accord, à saisir lui aussi d'ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne pour contester les manœuvres de la Commission européenne qui veut empêcher qu'il y ait un vote dans chaque Parlement national sur cet accord. Et je vous propose de vous passer la parole. Et merci encore d'avoir accepté cette invitation. C'est aujourd'hui l'accord de libre-échange le plus contesté de l'histoire de l'Union européenne. Le plus nocif sans doute, mais également le plus contesté. Il n'y a jamais eu autant de prises de position, d'assemblées, de gouvernements, d'élus, de collectivités territoriales, d'organisations de la société civile contre cet accord de libre-échange. Nous avons en France 80% des gens qui ne veulent pas de cet accord-là. Les deux assemblées ont déjà voté des motions quasiment à l'unanimité contre cet accord-là. Et on est dans un pays où finalement la décision qui sera prise par la France au Conseil et la décision de mobiliser ou pas l'appareil diplomatique pour construire une minorité de blocage est prise par le seul Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a abandonné en rance campagne à la fois les lignes rouges en matière de climat, en matière de déforestation, en matière de qualité des produits agricoles qui allaient être importés sur le territoire européen. Toutes ces lignes rouges ont été de fait abandonnées. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on veut vraiment participer à la déforestation, à la destruction des écosystèmes, aux pressions, aux violences sur les peuples dont les territoires se trouvent au milieu des champs de soja. Je suis à peu près convaincu qu'aucun consommateur en Europe ne souhaite participer à ça, ne souhaite avoir de la déforestation dans son assiette. Et donc c'est bien un choix de société auquel on fait face. Et c'est pour ça que d'une part, il faut évidemment que la France s'oppose à cet accord, quelles que soient les conditions ou les petites clauses qui ne suffiront pas. Et il faut en effet qu'elle fasse ce travail diplomatique pour obtenir une minorité de blocage, travail qu'elle n'a pas suffisamment fait ces derniers mois. Ça risque d'accélérer encore plus la circulation de pesticides dans les deux blocs, dans des contextes où les règles en matière d'autorisation et d'utilisation sont très différentes. Un accord qui encourage des modèles agro-industriels basés sur l'utilisation extensive de pesticides, et ça impacte également de manière disproportionnée les femmes, parce qu'elles se retrouvent en première ligne, que ce soit sur les enjeux de soins communautaires, et elles subissent aussi des pathologies différenciées du fait de leur genre. On fait objectivement partie des pays européens qui seront perdants sur toute la ligne à conclure cet accord. On sait que les réseaux de narcotrafic prospèrent en même temps que les politiques de libre-échange. 45 000 tonnes de miel qui ferait l'objet d'exemption de droits de douane. Concrètement, c'est l'extinction de la filière qui peut exister en Europe. Rapporté par habitant, ça représente 10 kilos de miel par an. Qui est en capacité de consommer plus de 10 kg de miel. Notre capacité d'intervention, du fait des politiques d'austérité engagées depuis 25 ans, font qu'on ne sera même pas en capacité de vérifier convenablement si ces quotas sont respectés. C'est là aussi la responsabilité de la France que de porter une parole qui, bien sûr, défende les intérêts de ses habitants et de ses filières économiques, mais qui doit aussi porter en Europe une parole, d'intérêt général européen et même d'intérêt général humain sur l'ensemble des menaces que fait peser cet accord, pour être le rempart qui empêche cet accord d'entrer en vigueur. Il y a des pays en Europe qui sont opposés à cet accord. Et il y a un monde où ils n'ont pas de majorité qualifiée pour faire passer l'accord au Conseil. Par contre, il est certain que si la France ne s'y oppose pas, si la France ne fait pas partie de cette coalition de blocage, de cette minorité de blocage, ça ne pourra pas être bloqué au sein du Conseil. Donc la responsabilité est extrêmement forte vis-à-vis de la France. Elle est extrêmement forte et donc du coup à rappeler, il est très très important qu'Emmanuel Macron entende bien ce qu'il se passe dans le pays. L'essentiel de la population, de toutes les forces politiques, de toutes les forces syndicales, associatives et autres, ne veulent pas de cet accord-là.